bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, les micros, on va les allumer. Non, touchez à rien. Ouais, je pense. Allez-y, testez. Ouais, c'est bon. Jean-Christophe, c'est bon. Laurence? Bonjour. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Parlez bien fort, le micro posé sur le menton. Comme ça, vous sur le couvrirez le son de ma voix. Pour commencer, alors Laurence, honneur aux dames, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est, en quelques mots, la protection juridique? Alors, la protection juridique, c'est une assurance qui couvre les litiges. Oui, bien proche. Voilà, bien. Qui couvre les litiges des particuliers dans leur cadre de leur vie privée, ou des professionnels dans le cadre de l'activité de leur entreprise. Elle s'articule autour de 3 prestations essentielles, qui sont l'information juridique en prévention des litiges, le renseignement, la gestion amiable des sinistres et la prise en charge des frais de procédure. Concrètement, les juristes, autant pour les particuliers que pour les professionnels, interviennent pour donner des informations en prévention. C'est l'activité renseignement, donc profession juridique. Ensuite, elles sont quand même très capables de donner des renseignements pointus pour les entreprises, notamment en matière contractuelle et prud'homale, qui sont l'essentiel des dossiers que l'on nous présente. Et puis aussi en matière fiscale ou administrative, qui sont des préoccupations majeures des entreprises. On accompagne aussi les particuliers, les professionnels dans la compréhension de documents, en prévention pour les aider à signer un contrat de bail ou un contrat de prestation. Et enfin, dans le volet purement assurantiel, on prend en charge les frais de procédure, mais aussi en amont la gestion amiable des dossiers. Gestion amiable où on va aider la personne assurée à constituer son dossier de preuve, on va faire des expertises et on va essayer d'aboutir à une solution négociée et un accord rapide. Voilà. Et le volet donc paiement des frais de justice, c'est le volet purement assurantiel. Donc on peut dire que la PJ, c'est une assurance qui est dans le carrefour de la PJ et du droit. Voilà. Très bien. C'est pas facile de commencer par la présentation. Tu as très bien réussi, Laurence. C'était parfait. Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres justement sur cette garantie? Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Oui, je peux vous donner quelques ordres de grandeur de ce qu'est aujourd'hui le marché de la protection juridique. C'est un marché qui est un marché de niche, il faut le savoir. Ça pèse à peu près 1,8 milliard sur le marché français en 2022. C'est un marché qui est en croissance annuelle de 5 à 6%. Donc quand on le compare au marché complet de l'assurance, 250 milliards, vous voyez qu'on est relativement petit. On est petit, mais on est important dans la vie des courtiers, puisque on leur apporte le service que Laurence a décrit tout à l'heure. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que l'ensemble de la profession gère à peu près 650 000 dossiers chaque année et délivre plus de 2,5 millions d'informations juridiques. Donc là, je parle de l'ensemble des acteurs de la protection juridique. Ça vous permet de mesurer l'importance que pèse cette activité au sein de la gestion du contentieux en France. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, chaque année, les tribunaux rendent à peu près 2 millions de décisions de justice en matière civile et commerciale, à peu près 800 000 en matière pénale et 300 000 en matière administrative. Donc quand on revient à ce que résolvent les assureurs de protection juridique de façon amiable, à savoir plus de 600 000 dossiers, ça vous dit ce que l'on absorbe en matière de traitement du contentieux et de désengorgement des tribunaux. Ça, c'est vraiment important de mesurer la place que nous prenons aujourd'hui, l'ensemble de la profession, au sein de cet écosystème de la justice. Et on est en cela en parfaite coïncidence et correspondance avec la politique de l'amiable qui est voulue aujourd'hui par le ministre de la Justice. Donc c'est voilà, notre existence et notre activité dans la société. Jean-Christophe pourrait vous en parler pendant des heures. Jean-Christophe, justement. Pardon. Ouais, non, c'est très bien. Que pèse CFDP sur ce marché? Parce que là, vous nous avez fait une big picture, une vue globale. CFDP. Alors, merci Benoît. CFDP dans ce marché est un acteur qui pèse 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a franchi ce cap en 2023. On en est très heureux. Un marché qui se développe un petit peu plus vite que celui du marché général. On travaille avec près de 3000 courtiers, donc les 72% de personnes qui sont là aujourd'hui sont des courtiers, donc c'est bien à vous que l'on s'adresse. 95% de notre chiffre d'affaires est intermédiaire, donc c'est vous qui êtes ici, qui êtes nos principaux distributeurs, enfin qui l'êtes ou qui le seraient évidemment après cette intervention.
Et voilà, plus de 95% du chiffre d'affaires intermédiaire, c'est ce qu'il faut garder en tête, me semble-t-il, pour comprendre les grands ordres de grandeur de CFDP. On est aussi une compagnie tout à fait particulière, puisque une partie de son capital est détenue par des intermédiaires d'assurance et des salariés. Ce qui fait de nous quelque chose un objet assez original et d'une certaine façon attractif, de ce point de vue-là aussi. Sachant que l'innovation dont je vais parler tout à l'heure, ça n'est pas que technologique, c'est aussi social. Ouais, alors, il commence à attiser l'innovation. J'ai 3 questions avant, donc restez bien accrochés. On n'y est pas encore. CFDP est original. Laurence, justement, CFDP, la boîte est originale. L'approche aussi du marché est originale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? CFDP, oui, a une originalité sur le marché, c'est qu'elle est la seule société indépendante du marché. Et elle a une gestion de proximité. Alors l'indépendance, elle est indépendante de tout groupe d'assurance, c'est-à-dire que ça lui permet d'être complètement impartiale dans la gestion des dossiers, donc ce qui est important pour les courtiers. Et puis également, son organisation est originale. Cette indépendance lui permet d'avoir une organisation atypique, c'est une organisation décentralisée. Et même dans le capital, on a des salariés et des courtiers depuis 1997 qui sont présents à hauteur de 42%. Donc c'est une indépendance capitalistique, une indépendance organisationnelle et aussi qui nous permet en matière d'innovation sociale aussi d'être un petit peu différent. C'est-à-dire que nous avons un grand souci du partage de la valeur avec nos salariés. On est toujours en train d'essayer de les fidéliser, on renforce l'attractivité, ce qui fait qu'en général, ils sont là au moins pour 10 ans, voire plus. Certains comme nous sont là depuis plus de 30 ans. Donc, et vraiment, donc, vous avez en tant que courtier, vous avez des interlocuteurs qui sont très pérennes. Ça permet de bâtir des relations de confiance sur la durée. Et donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. C'est aussi, la CFDP s'inscrit dans une raison d'être de facilitateur de paix, qui fait référence quand même à l'ODD numéro 16 de l'ONU, qui est paix et justice. Donc, on est aussi dans une vision RSE. La protection juridique s'inscrit là-dedans. Très bien, merci Laurence. Ce qui intéresse les courtiers présents ici, c'est comment la protection juridique peut leur permettre de faire du business. Alors là, c'est parti, c'est la démonstration. Comment on fait du business avec la PJ ? Alors, on peut commencer par rappeler que CFDP, en fait, s'adresse beaucoup aux professionnels. En plus, c'est 60% de notre chiffre d'affaires, essentiellement. Après, le reste, c'est du particulier, de l'immobilier. Alors, elle va répondre aux besoins des professionnels en rassurant le professionnel par une assistance, en fait, au quotidien. Elle va lui permettre un accès simple et rapide à des informations et même à une gestion de sinistre. Et elle permet l'encadrement et la maîtrise des coûts. Donc pour un courtier, c'est un produit qui peut être considéré comme un produit d'appel, donc qui va compléter ses offres pour augmenter d'ailleurs son panier, pour augmenter aussi la fidélisation, augmenter ses commissions. Et puis dans une approche servicielle, puisque l'APJ, en France, on a une approche très servicielle de l'APJ, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, par exemple, ça permet d'accompagner davantage son client, de le fidéliser. J'imagine, vous disiez 60% du portefeuille sont des pros. J'imagine que les besoins et les couvertures ne sont pas les mêmes suivant les activités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, justement ? Alors effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes suivant les activités, suivant aussi les courtiers. Même, tout le monde n'a pas la même approche. Donc chez nous, les offres spécifiques que l'on met en place avec nos partenaires, ça représente 70% de notre activité. Donc c'est très important et on bâtit en fonction de chaque profession des offres différentes, des wordings différents, qu'en général on rédige en collaboration étroite avec le courtier et ses clients, donc pour vraiment lui parler clairement de ses préoccupations. Donc ça c'est important. On ne va pas dupliquer des offres standards auprès de tous nos partenaires. On tient compte aussi de la façon dont la stratégie commerciale du courtier. Vous avez des grossistes qui sont inscrits plus dans des produits de masse très peu chers, d'autres qui sont sur des produits de niche plus spécialisés et donc qui ont besoin d'avoir des choses plus pointues. Et effectivement, on va pouvoir adapter nos conditions en fonction de ça. Donc c'est très très sur mesure, on va dire. Très sur mesure. On rentre là maintenant dans le vif du sujet. Quel est le moment idéal pour un courtier pour proposer une protection juridique ? Alors, il n'y a pas de moment particulier, c'est tout au long de la vie de l'entreprise. Ça peut être au démarrage d'une entreprise, ils ont souvent besoin d'être accompagnés, mais aussi tout au cours du développement de l'activité.
parce qu'on va offrir des services de pilotage de l'activité, donc de sécurisation qui sont importants tout au long de la vie de l'entreprise. Donc il n'y a pas de moment, voilà. Il faut y penser, c'est tout. Il faut y penser, ça se vend à tout moment en fait. La PJ, ça se place à tout moment. À tout moment, c'est ça. Très bien. Alors, Jean-Christophe, vous avez fait le petit teaser tout à l'heure. Là, c'est le moment de parler innovation. Est-ce que vous avez des exemples concrets, Jean-Christophe, de nouveautés et d'innovation? Oui, on est un petit peu là pour ça aussi, Benoît. Donc, effectivement, en quelques mots, je vais vous parler de ce qu'on a pu mettre en place et c'est vraiment la chose qu'il faut que vous reteniez, je pense. Ce qu'on a mis en place, c'est véritablement destiné non seulement à nos gestionnaires en interne, mais aussi à vous, courtiers, et à vos clients. Donc on a mis en place une solution d'intelligence artificielle générative, d'une part, et d'autres solutions qui sont liées à de l'intelligence artificielle plus classique, si on peut dire ça. Je vais commencer par la deuxième, pour m'arrêter plus longuement sur l'IA générative, bien sûr, puisque c'est ça qui intéresse aujourd'hui notre économie en général. L'IA classique, c'est quoi? C'est un produit que l'on a développé avec un partenaire technologique pour gérer les dossiers de préjudice corporel. Donc, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, on est capable, grâce à des algorithmes, de produire une simulation de ce que déciderait le juge de telle ou telle cour d'appel. Donc, on est capable de mobiliser à la fois des données de jurisprudence et des décisions de jurisprudence qui sont alimentées en permanence et qui vous permettent en quelque sorte de vous placer dans la tête du juge. Donc de savoir ce que déciderait le juge de telle ou telle juridiction si jamais le dossier que l'on est en train de traiter devait venir devant lui. Bien évidemment, la décision, ça n'est pas l'IA qui la prend, ce sont nos juristes avec nos assurés, bien évidemment. Mais c'est pour vous montrer à quel point on peut fiabiliser, sécuriser, améliorer aussi le montant de l'indemnisation. On s'est aperçu que grâce à cet outil, on calculait plus vite. Les gains de temps sont énormes pour nos gestionnaires et l'assuré final obtient une indemnisation qui est plus élevée que ce qu'il obtenait auparavant. Parce qu'on améliore encore une fois la qualité de la préparation du dossier et aussi, ce qui est attendu de nous, c'est qu'on gère rapidement les dossiers. Et là, on s'est aperçu que les recours contre les compagnies de responsabilité civile, grâce à cet outil, étaient de bien meilleure qualité, ce qui fait qu'on obtenait des accords beaucoup plus rapidement, là où parfois il y avait des allers-retours qui pouvaient prendre, selon les compagnies et leur niveau d'encombrement, plusieurs mois. Et donc, c'est pendant tout ce temps, un assuré qui a quand même été victime d'un préjudice corporel, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi, attendait son indemnisation, et là, on va beaucoup plus vite. Donc, très rapidement, on a pu mesurer les bénéfices de cette solution. Ça, c'est pour vous dire que l'IA, ça n'est pas que ChatGPT. C'est aussi et bien d'autres choses. Évidemment, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative. Et quand ChatGPT est sorti il y a 1 an et quelques, on s'est dit, il faut qu'on regarde ce que ça donne. Il faut qu'on s'en empare. Et l'expression que je prends habituellement, c'est de dire qu'on a sauté dans la piscine sans savoir nager et qu'on a appris en faisant. Et qu'aujourd'hui, on est probablement, enfin j'ai la prétention de le dire, qu'on est relativement en avance sur ce sujet-là, puisque on expérimente, on apprend et on améliore sans cesse depuis plus d'1 an. Donc cette solution, pour faire court, c'est un ChatGPT amélioré. C'est un ChatGPT juridique que nos partenaires, courtiers, nos gestionnaires, que les assurés finaux aussi ont à leur disposition. Dès lors que vous avez un espace partenaire ou un espace assuré, eh bien vous êtes en 2-3 clics, vous pouvez aller sur cet outil qui s'appelle Adel IA. Adel, il y a accès au droit en liberté, IA comme intelligence artificielle. Pas très original, mais en tout cas, ça dit ce que ça veut dire. Et donc, vous êtes capable de poser une question en langage naturel, hein, comme quand vous allez sur ChatGPT ou Gemini ou ce que vous voulez. Et là, vous obtenez une réponse qui est sécurisée parce qu'on a embarqué dans la réponse, en tout cas dans la base de données, les sources officielles du droit français et un certain nombre de sources privées qu'on enrichit en permanence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une équipe de correcteurs, de juristes en interne qui corrigent les réponses quand elles sont jugées approximatives ou inexactes, parce que ChatGPT peut aussi dire des bêtises. Donc, on apprend en faisant, et aujourd'hui, on a un outil qui est relativement salué. J'aurais aimé qu'un courtier avec lequel je parlais ce matin puisse vous en parler lui-même, parce qu'il aurait été plus convaincant que moi. Mais en tout cas, il l'utilise quasiment au quotidien pour lui et ses équipes, et il trouve ça très bien.
Très bien, bluffant. L'intelligence artificielle s'est utilisée, donc vous venez de nous en parler. Le robot, vous pouvez nous dire quoi de plus justement sur le fonctionnement? C'est ce que vous venez de nous décrire, ce robot? Oui, j'ai un peu inversé l'ordre des questions, pardon Benoît, et donc des réponses. Mais en gros, j'ai dit ce qu'il fallait en comprendre. C'est un robot classique de ce point de vue-là, qui est appuyé sur une architecture ChatGPT, mais demain matin, ça pourrait être une autre architecture si Mistral, qui est une solution française, nous permet d'avoir quelque chose qui soit aussi performant et aussi qui puisse être débarrassé des biais qui sont liés à la dimension culturelle de l'intelligence artificielle, puisque ChatGPT, c'est OpenAI, ce sont des Américains, et par conséquent, ce sont des réponses qui sont aussi culturellement teintées. Donc demain, on espère aussi que des Français mettront à disposition ce type d'outils aussi performants. Il n'est pas loin d'être aussi performant aujourd'hui, mais ce qui est moins facile, c'est les connexions technologiques. Mais en tout cas, voilà, architecture ChatGPT, peut-être une autre demain, et petit à petit, on enrichit avec différentes sources du droit. On réfléchit avec des éditeurs, on réfléchit avec d'autres partenaires pour se dire comment est-ce qu'on peut enrichir sans cesse cette base documentaire que l'on met à disposition et dans laquelle vient puiser, bien évidemment, l'algorithme et l'intelligence artificielle pour produire des réponses qui sont toujours plus justes et plus adaptées. Oui, donc c'est un algorithme apprenant, c'est bien ça? Absolument. Je rajoute des questions, puisque vous m'en avez squeezé. Le module, il s'intègre directement comme en marque blanche, c'est ça? Exactement. D'accord. On le propose en marque blanche. Aujourd'hui, il est intégré dans nos garanties, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez souscrit un contrat, vous avez automatiquement accès à cet outil, ce qui est quand même pas mal. Comme je le disais, en 3 clics, vous accédez à votre espace assuré et vous pouvez l'utiliser aussi facilement que vous utilisez ChatGPT aujourd'hui. Alors rapidement, parce que finalement on a pas mal avancé, le côté coulisses, pardon, je parle moi-même, le côté coulisses dans l'innovation, ça s'est fait comment chez CFDP? Comment vous avez créé un environnement favorable à l'innovation? Ouais, je pense que c'est une question hyper importante pour ceux qui ont envie de faire quelque chose et de développer et de tester des outils. Il faut créer un écosystème, pour reprendre un terme un peu galvaudé, mais un écosystème avec nos ressources humaines en interne, avec nos partenaires et avec des legal tech aussi, puisqu'on observe et on travaille avec des legal tech, comme beaucoup, depuis pas mal d'années. Et c'est tous ensemble qu'on collabore, qu'on coopère et qu'on peut proposer ce type de solution. Donc il faut qu'on permette, qu'on autorise au sens premier du terme, qu'on autorise les équipes à utiliser. C'est-à-dire que quand ChatGPT est sorti, on n'a pas dit aux équipes, surtout ne l'utilisez pas, on ne sait pas où vont les données, on ne sait pas dans quelle mesure il ne faut pas anonymiser tout ce qu'on fait. Bien sûr, il faut le faire, mais on a quand même permis aux équipes de le faire. Et ça, je pense que c'est cet environnement-là qu'il faut pouvoir créer pour permettre à chacun, finalement, de proposer, d'innover et de tester lui-même. Bien sûr, dans un cadre sécurisé, on travaille avec des avocats qui nous aident à bâtir des conditions générales de distribution et des conditions générales de vente. On fait les choses aussi bien que possible et aussi loin que l'état du droit en matière d'intelligence artificielle le permette, sachant qu'il y a encore des zones d'ombre aujourd'hui, on le sait bien. Alors, zone d'ombre, et surtout sur ce sujet d'intelligence artificielle, il y a des risques, évidemment. Alors, comment vous les appréhendez, ces risques, en quelques mots? Alors, là aussi, ce sont des choix que l'on peut faire. Beaucoup d'acteurs avec lesquels j'ai discuté ont fait le choix de ne pas mettre à disposition d'outils tels que celui-là à disposition de leurs assurés. Nous, on s'est dit, on y va, on va sécuriser, on va créer un environnement, on va leur expliquer comment s'en servir, on va leur dire, il faut anonymiser, ne citez personne, mais servez-vous-en. Et surtout, systématiquement, on leur explique que si jamais ils ont une question complémentaire, ils peuvent se rapprocher d'un juriste. Donc, c'est pas la techno contre l'humain, c'est la techno avec l'humain. C'est-à-dire qu'en permanence, il a la possibilité de solliciter un juriste et donc de pouvoir fiabiliser sa réponse, la réponse qu'il a obtenue avec un juriste. Et surtout, ce qu'on lui dit, c'est comme un docteur. Enfin, vous êtes... là, c'est le justiciable. Le citoyen qui est malade, il ne va pas chercher un médicament tout seul. Il a besoin d'un médecin. Et de la même façon que pour se faire opérer, il a besoin d'un médecin. Là, c'est pareil. Pour engager une action contentieuse, il faut un juriste, qu'il soit de CFDP ou un avocat missionné par CFDP, pour conduire l'action contentieuse si jamais il doit aller plus loin. Mais on leur dit, ne vous en servez pas tout seul, parce que les réponses, encore une fois, selon la façon dont vous avez posé la question,
selon la question que vous avez posée, vous obtiendrez une réponse plus ou moins qualitative. Et comme tout le monde n'est pas juriste, bien forcément, parfois, vous posez mal la question et vous obtenez une mauvaise réponse. Donc il faut fiabiliser, anonymiser, et puis apprendre aussi à travailler avec OpenAI, avec les gros acteurs américains, pour comprendre comment fonctionnent leurs conditions générales et pouvoir aussi s'adapter à leur environnement à eux. Merci Jean-Christophe. Dernière question pour vous, Laurence. Comment voyez-vous l'avenir de la protection juridique ? La protection juridique, elle a un bel avenir devant elle. Donc, on voit que c'est un marché qui est en constante progression depuis des années. Elle est en constante évolution aussi. Donc, on le voit par tous les services, tous les outils qu'elle met à disposition de ses clients. On propose en permanence des services et des garanties qui sont en prise avec l'évolution des besoins. Jean-Christophe l'a bien expliqué. Et puis, qui sécurise dans un monde qui est quand même très réglementé, très mouvant. Donc pour les courtiers, ça permet de fidéliser, d'accompagner le mieux son client. Donc tout le monde a y gagné. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas l'humain, parce que comme Christophe l'a rappelé, on invite toujours nos clients à se rapprocher des juristes qui sont vraiment à leur disposition. L'outil leur permet aussi de dégager un peu plus de temps pour être passé au profit du service qu'on va délivrer aux clients, de la relation client. Et pour nous, ça, c'est vraiment un élément fondamental. La relation client, elle est primordiale. Très bien. Eh bien, écoutez, on est un poil en avance, donc j'ai très mal géré le temps le temps finalement. C'est parce qu'on a comprimé les réponses de questions. Maintenant, tout simplement, on va faire un petit peu de promo. Vous êtes où dans l'espace CFDP? Où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Est-ce que vous savez où vous êtes logé? Oui, on est dans le sous-bois là-bas. Dans le sous-bois. Donc vous pouvez nous y retrouver, on vous y attend avec plaisir. Et puis on vous attend aussi dans nos 29 sites français, à La Réunion si vous le souhaitez également, et en Belgique puisque nous avons une succursale en Belgique à Liège. Très bien. Eh bien écoutez, dans le sous-bois, à côté du café, c'est facile à retrouver, voilà. Ou sinon partout en France et en Belgique. Je pense qu'on peut les applaudir.